Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à la vidéo précédente que j'ai faite sur la synthèse de situation mondiale, je voulais faire une chronologie des tribulations. Donc les tribulations expliquées dans l'eschatologie biblique. Donc à travers plusieurs signes, on va dire. Alors c'est un exercice assez difficile car il y en a beaucoup qui sur Internet essayent de faire cette chronologie, sachant que on ne peut pas avoir la date exacte du retour du Messie, c'est-à-dire dans la tradition biblique, car seul Dieu le Père peut connaître la date et l'heure, mais on peut essayer éventuellement d'en avoir un espèce de schéma, de plan global. Avant de commencer de faire cette chronologie, il faut savoir qu'il faut repérer plusieurs points. Donc il y a les éclipses en particulier. Les éclipses sont très importantes, donc notamment chez les Juifs. Donc dans le Talmud juif, par exemple, le livre de la tradition, interprétation, dit qu'une éclipse de lune est un mauvais présage pour Israël. Donc si l'éclipse est rouge comme le sang, c'est un signe que l'épée est à venir dans le monde. Donc il y a trois types d'éclipses. Il y a l'éclipse lunaire, qui est un mauvais présage pour le peuple juif et Israël. L'éclipse lune rouge sang, qui est l'épée à venir. Et l'éclipse solaire, qui est un mauvais présage pour le monde en général. Ensuite, nous avons les tétrades. Alors, les tétrades, c'est un groupe de 4 éclipses totales de lune consécutives. Donc c'est un phénomène très rare. Donc c'est encore plus rare quand elles tombent lors des fêtes de l'Éternel, ce qu'on appelle des tétrades saintes. Donc il y a seulement 7 tétrades saintes entre l'an 0 et aujourd'hui. Les 7 tétrades d'une grande importance car elles tombent toutes durant les fêtes juives importantes, Pessa et Sukkot. Donc il y a eu tétrade par exemple 1909-1910, une tétrade en 1927-1928, une tétrade sainte en 1949-1950, une autre tétrade sainte en 1967-1968, une tétrade classique donc 1985-1986, une autre tétrade classique 2003-2004, une tétrade sainte en 2014-2015, une tétrade classique en 2032, 2033, etc. Je ne vais pas toutes les faire. Donc il est important de noter que toutes les tétrades de lune rouge sang sur les 200 dernières années se sont déroulées au cours de périodes très importantes où le sang fut versé. Donc il y a un total de 8 tétrades depuis Jésus-Christ, ce qu'on appelle les tétrades lunaires. Le nombre 8 représente la réalisation parfaite. Il est associé à la résurrection et la régénération, le recommencement, le départ d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vie. Donc que s'est-il passé à cette période en rapport avec Israël ? Lors de la dernière tétrade, il y a eu la guerre à Gaza pendant 2 ans. Suite à ça, ça s'est un peu calmé et il y a eu la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël par Trump et soi-disant la reconstruction, a priori, du troisième temple, qui serait inscrit aussi dans les prophéties. Noé, donc le huitième dans 2 Pierre 2,5, sortit et marcha sur une nouvelle terre pour commencer un nouvel ordre des choses. 8 âmes, donc dans Pierre 1 Pierre 3,20, furent sauvées à travers l'eau. Christ est ressuscité et le premier jour de la semaine où le 8e jour est un recommencement. Donc un nouveau cycle, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ça c'est dans 2 Thessaloniciens 2, 8, 10. L'avènement de l'Antéchrist ne pourra se faire tant que l'enlèvement de l'Église, l'épouse de Christ, ne se sera produit. Donc ensuite, tétrade d'éclipse de lune totale. Donc la famine, la peste et la persécution sont survenues pendant et après cette tétrade. Cette tétrade coïncide avec la pire période de persécution de l'Empire romain sous le règne de l'empereur Marc Aurèle, persécution juive et chrétienne. Cette tétrade coïncide aussi avec la peste antonine qui a tué en 3 ans plus de 8 millions de personnes, soit un tiers de la population. La destruction du temple juif en l'an 70 a marqué le début de la diaspora, l'exil des Juifs d'Israël. Ensuite, il y a eu la 2e, 3e et 4e tétrade.
c'était la conquête islamique. Le roi Charlemagne du Saint-Empire romain germanique établit une zone tampon démilitarisée entre la France et l'Espagne. Il interrompt des siècles d'invasion arabe en Europe de l'Ouest. L'église du Vatican à Rome a été attaquée et pillée par une invasion islamique de l'Afrique. L'Empire byzantin a vaincu les armées arabes lors de la bataille de l'Alakaon en Turquie et a définitivement arrêté l'invasion islamique de l'Europe de l'Est. L'avènement de la foi musulmane annonçant la véritable révélation du Dieu unique cherche à éradiquer et à nier les bases judéo-chrétiennes, principalement l'œuvre de la croix et la personne de Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu la cinquième tétrade au cours de l'an 1493-1494. C'était l'Inquisition romaine catholique. Quelques mois seulement après, le roi Ferdinand et la reine Isabelle d'Espagne ont ordonné à tous les Juifs de quitter le pays. Donc il y a eu environ 200 après Jésus-Christ, l'Espagne devint et resta une seconde patrie juive depuis plus d'un millénaire. L'ensemble de la communauté juive, environ 200 000 personnes, sont expulsées d'Espagne. Des dizaines de milliers de réfugiés sont morts en tentant de partir. Dans certains cas, les capitaines de navires espagnols chargés de passagers juifs ayant payé des sommes exorbitantes sont jetés par-dessus de bord au milieu de l'océan. Dans les derniers jours avant l'expulsion, des rumeurs se répandent dans toute l'Espagne et que les fuyards ont avalé or et diamants, et de nombreux juifs sont poignardés dans l'espoir de trouver des trésors dans leurs estomacs. 1492 était l'année même où les Juifs ont été expulsés d'Espagne et où Christophe Colomb découvre l'Amérique, qui abrite aujourd'hui plus de 5 millions de Juifs hors d'Israël. La reconquête et l'émergence de cette superpuissance mondiale expulsent les Juifs d'Espagne et inaugurent une période de terrible persécution. Pour les Juifs, la Pâque est associée avec la délivrance du peuple d'Israël sauvé de l'ange destructeur. La fête des trompettes est associée au jour du jugement, à la résurrection des morts et annonce la tribulation de Jacob. Ensuite, la sixième tétrade, en 1949-1950, c'est l'Holocauste et la renaissance d'Israël. Première guerre israélo-arabe pour l'indépendance, juste après qu'Israël soit redevenu une nation pour la première fois en 2000 ans. Israël se déclare comme nation en 1948 et le premier gouvernement permanent a pris ses fonctions le 25 janvier 1949. Israël avait un gouvernement de transition en 1948. Le 14 mai 1948, Israël a proclamé son indépendance. Moins de 24 heures plus tard, les armées régulières de l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak ont envahi le pays. Connues sous le nom de guerre d'indépendance d'Israël, nouvellement formées, les forces de défense israéliennes mal équipées ont repoussé les envahisseurs dans de violents combats qui ont duré environ 15 mois et ont fait plus de 6000 victimes israéliennes. Le 11 mai 1949, Israël a pris son siège comme le 59e membre de l'Organisation des Nations Unies. Les portes du pays furent ouvertes, affirmant le droit de chaque juif à devenir un citoyen. Ensuite, il y eut la septième tétrade, en 1967-1968. C'est Jérusalem retrouvée. Ça coïncide avec la guerre des 6 jours quand Israël a repris Jérusalem. Comme les voisins d'Israël étaient prêts à détruire l'État juif, Israël a invoqué son droit de légitime défense, de lancer une attaque préventive, le 5 juin 1967, contre l'Égypte dans le sud. Elle a été suivie par une contre-attaque par la Jordanie à l'est et des forces syriennes retranchées sur les hauteurs du Golan dans le nord. Au bout de 6 jours de combat, les lignes de cessez-le-feu précédents ont été remplacées par de nouveaux avec la Judée, la Samarie, Gaza, la péninsule du Sinaï et le Golan sous le contrôle d'Israël. En conséquence, les villages du nord ont été libérés de 19 années de bombardements syriens récurrents. Le passage de navires israéliens et Israël liés par le détroit de Tiran a été assuré et Jérusalem a été divisée entre Israël et la Jordanie depuis 1949, qui était réunifiée sous l'autorité d'Israël. Ensuite, nous avions eu la huitième tétrade en 2014-2015 qui coïncide avec la guerre de Gaza. Il y a eu des négociations, fin des pourparlers avec les Palestiniens, du terrorisme, Jérusalem, mont du Temple et violence, la mort d'Ariel Sharon, ancien dirigeant, la vague de violence à Jérusalem et en Cisjordanie. Donc en 2017, 50e anniversaire du jubilé de Jérusalem, Trump reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. En 2017, 100e anniversaire de la déclaration de Balfour. En 2017 toujours, 70e anniversaire de la découverte des manuscrits de la mer Morte. 70 ans, c'est la captivité babylonienne. 70 ans après Jésus-Christ, c'est la destruction du temple de Jérusalem. En 2017, c'est le 70e anniversaire de la résolution de l'ONU qui a créé la nation d'Israël. En 2018, 70e anniversaire d'Israël.
Et 2017, 500e anniversaire de la réforme protestante luthérienne. Ensuite, il y a la prophétie du rabbin Judah ben Samuel. Judah ben Samuel était un rabbin allemand légendaire et prolifique du XIIe siècle qui a fait quelques prédictions étonnantes et spécifiques concernant l'avenir de Jérusalem et d'Israël qui se sont réalisées. Judah ben Samuel a publié les résultats de ses calculs bibliques, la Gématria, et ses observations astrologiques et a résumé comme suit. Lorsque les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs, qui étaient déjà une puissance à ne pas négliger sur le Bosphore à l'époque de Judah ben Samuel, conquièrent Jérusalem, ils vont régner sur Jérusalem pendant 8 jubilés. Ensuite, Jérusalem deviendra la terre interdite pendant un jubilé, puis pendant le 9e jubilé, la ville sera de nouveau la procession de la nation juive, ce qui signifierait le début de la fin des temps messianiques. Ce rabbin a prédit avec précision la renaissance de la nation d'Israël en 1947, la prise de Jérusalem en 1967, et il a dit qu'à la fin du 10e jubilé sera l'ère messianique. Donc nous y sommes. Donc le cycle parfait, 1917 plus 50 égale 1967 plus 50 égale 2017. 1947 plus 70 égale 2017. Donc cycle parfait de 50 ans et 70 ans. Dieu aime les chiffres. 50, c'est le nombre de la grâce, le nombre de l'Esprit Saint et le nombre de la Pentecôte. Une année sur 50 est une année de jubilé. Le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la croix. La Torah a été donnée 50 jours après l'exode d'Égypte. 70 symbolise la chute, l'écroulement, la catastrophe. Il y a là la concordance avec l'idée de terminaison de cycle, symbolise aussi l'activité divine et la plénitude et la responsabilité humaine. Les 70 années de captivité babylonienne, la durée des jours d'un roi, dans Essa 23,15, la prophétie des 70 semaines du livre de Daniel, Christ envoya pendant son ministère 70 disciples. Ensuite, nous avons les 7 grandes prophéties bibliques. Alors, la première, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Dans Matthieu 24, chapitre 2, chapitre 24, verset 2, détruit l'an 70 après Jésus-Christ. Donc ça a été réalisé. En deuxième, nous avons la dispersion du peuple juif par les nations. L'accomplissement en 135 après Jésus-Christ. Ça a été réalisé. En 3, nous avons la Shoah et la persécution et l'exécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, donc réalisé. En 4, le retour du peuple juif sur sa terre et la récupération de Jérusalem, donc réalisé en 1948 avec la création de l'État d'Israël et la déclaration de Trump comme Jérusalem, capitale d'Israël en 2017. Instauration d'un gouvernement mondial, Jérusalem sera foulée par les nations. Donc en partie réalisé, car c'est en cours. En 5, l'Arche d'Alliance retrouvée. Donc en décembre 2019, le temple qui abritait l'Arche d'Alliance a été retrouvé, selon des archéologues de l'université de Tel Aviv. Ils affirment avoir découvert un sanctuaire ancien à l'intérieur duquel se trouve une pierre plate, très similaire à la table carrée de pierre décrite dans la Bible et sur laquelle le coffre sacré avait été placé. Donc en partie réalisé, car nous n'avons pas retrouvé l'Arche d'Alliance, mais soi-disant son emplacement. 6e, la reconstruction du temple de Jérusalem et le retour de la gloire de Dieu à l'intérieur. Le temple sera rebâti une fois l'Arche d'Alliance retrouvée. Ce sera un temple laissant passer la lumière à l'intérieur. Donc en cours a priori, car nous aurions vu lors de la visite de Trump à Jérusalem des rabbins qui auraient montré des plans de la reconstruction du 3e temple a priori. Mais ça reste à confirmer. Et en 7e prophétie, le peuple juif reconnaît le Christ comme son Messie, conversion du peuple juif au Christ, donc pas encore réalisé. Donc, si on revient au niveau de la chronologie des tribulations, au départ, il y a l'ouverture du 7e sceau, c'est-à-dire début des tribulations d'une durée de 7 ans. Alors, l'Apocalypse de Jean, dans le chapitre 12, est dit « Puis il parut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme mit au monde un fils qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône.
Alors le 23 septembre 2017, nous avions donc la constellation de la Vierge avec le lever du soleil directement derrière elle. Pareil à la femme revêtue du soleil mentionnée dans l'Apocalypse. Ces événements sont apparus donc pendant le 100e anniversaire des apparitions de la femme revêtue du soleil, c'est-à-dire Notre-Dame de Fatima en 1917. Donc c'était les 100 ans depuis l'apparition de Fatima en 1917. En l'an 7 avant Jésus-Christ, il se produisit une triple conjonction rare de Jupiter, Saturne et Uranus dans le signe des Poissons. Donc les mages ont probablement interprété cette triple conjonction, comme une géante enseigne un néon rare dans les cieux qui clignotait, c'est-à-dire roi, roi et roi, 3 fois le mot roi. Cela peut être vu facilement avec les programmes informatiques modernes sur les étoiles qui peuvent vous montrer le ciel de nuit n'importe quelle date dans l'histoire et sous toutes les perspectives. C'est l'avènement de ces programmes informatiques aujourd'hui qui nous permettent de regarder non seulement le passé, mais aussi de regarder le ciel de l'avenir. Donc tout ce qui est astronomique, comme le logiciel Stellarium par exemple. Étant donné le contexte de tout ce que je viens de décrire, tournons donc notre regard maintenant vers les cieux de l'avenir auxquels, une fois de plus, nous serons exposés aux signes célestes de grand symbolisme. Donc revenons au premier verset de l'Apocalypse 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. L'auteur de l'Apocalypse indique clairement que cette vision est un signe dans le ciel. Qu'avons-nous donc vu dans le ciel ces derniers temps? Donc le 20 novembre 2016, un événement astronomique commença qui dura 9 mois et demi, culminant en accord avec la vision saisissante de l'Apocalypse 12. Cet événement astronomique dans tous ses détails est l'unique dans l'histoire de l'homme. En effet, le 20 novembre 2016, Jupiter, qui est la planète roi, entre dans le corps, c'est-à-dire le sein de la constellation de la Vierge, donc la Vierge Marie. Jupiter, donc le Christ, dû à son mouvement rétrograde, passera les 9 et demi prochains mois, les 9 prochains mois et demi dans le sein de la Vierge. Cette durée correspond à la période de gestation d'un bébé normal jusqu'en fin de terme. Donc bibliquement et prophétiquement, la Vierge est liée avec le conflit céleste entre la semence de la femme, le Messie Jésus-Christ et Lucifer, dans Genèse 3,15. La constellation du Lion est le dernier signe dans le Mazzaroth zodiaque qui témoigne de la seconde venue de Jésus-Christ comme le conquérant lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ a dit de lui-même « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». La Vierge est la première de la série de témoins célestes prophétiques que l'Éternel a placés dans les cieux pour témoigner du plan de rédemption, la personne de la semence promise de la femme, le Messie, Jésus-Christ, à sa première venue. Dans la Bible, une vierge est définie comme étant Israël, faisant ainsi allusion à sa semence, le Messie qui est venu, la semence d'Abraham. Ainsi cette constellation est pleine de connotations prophétiques, surtout que le Messie naîtra d'une vierge comme Isaïe 9 le prédit, et que Jésus-Christ reviendra comme un roi pour établir son royaume sur la terre. Donc après 9 mois et demi, qui est le cycle de l'enfantement, Jupiter sort hors du sein de la Vierge, c'est-à-dire Israël, dès la sortie de Jupiter, donc à la naissance, le 23 septembre 2017. En effet, nous voyons la constellation de la Vierge avec le lever du soleil directement derrière elle, donc la femme revêtue du soleil. Au pied de la Vierge, nous trouvons la Lune, et sur sa tête, nous trouvons une couronne de 12 étoiles, formée par les habituelles 9 étoiles de la constellation du Lion, avec en particulier l'étoile Régulus, qui est le cœur du Lion, l'étoile roi, et les ajouts des planètes Mercure, Vénus et Mars, formant ainsi un alignement planétaire unique avec également le Soleil et Jupiter, donc le Messie, roi des rois, Jésus-Christ, dans la constellation de la Vierge, et plus loin la Lune et Saturne dans la constellation du Serpent de Terre, représentant Satan, l'Antichrist. Les 12 étoiles qui forment la couronne dans la constellation du Lion représentent les 12 anciennes tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 apôtres, décrites dans la Bible. Cela est un fait remarquable et autant que je puisse le déterminer, c'était une série unique d'événements avec un degré surprenant d'accord avec la vision de l'Apocalypse 12. Donc en fait, la naissance, en fait, ça prévoit la naissance donc, du retour du Christ, et donc c'est les douleurs de l'enfantement, en fait, hein, les 9 mois et demi, la gestation,
Et ensuite, il y a les douleurs de l'enfantement, donc la période des tribulations. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que, si on prend comme méthode donc, de calcul euh, un mois et comme un an, comme souvent mentionné dans la Bible, nous pouvons déterminer une date possible de l'avènement du Christ. C'est-à-dire 2017 plus 9 ans et demi, ça pourrait donner à 2026-2027. Ce qui correspondrait à ce que je peux voir en astrologie, par exemple. Donc il se trouve que ces événements sont apparus pendant le 100e anniversaire des apparitions de la femme revêtue du soleil, c'est-à-dire Notre-Dame de Fatima, en référence à ses apparitions en 1917. Le point culminant de ces événements astronomiques se produit juste 3 semaines avant le 100e anniversaire du grand miracle de Fatima, au cours duquel le soleil a dansé, un autre signe céleste, un événement qui a d'ailleurs été vu par plusieurs milliers de personnes. Et pendant près d'un siècle qui a suivi ce grand événement, nous avons vu les avertissements de Notre-Dame se réaliser avec une précision surprenante. Les gens ne cessent d'offenser Dieu et nous avons vu des guerres terribles, des nations anéanties, et la Russie répandre ses erreurs à travers le monde, si nous sommes honnêtes, même dans l'Église elle-même. Et pourtant, nous attendons toujours l'accomplissement de ses promesses, le triomphe de son cœur immaculé, et une période de paix qui sera accordée au monde. Mais ce que vous ne pouvez peut-être pas savoir, c'est que dans le récit de Fatima lui-même, il y a des indications qu'une période de 100 ans pouvait être significative. En effet, en août 1931, Sœur Lucie vivait avec une amie à Rianjo, Espagne. Là, notre Seigneur apparut à Sœur Lucie et il s'est plaint que les demandes de sa mère n'étaient pas écoutées. Il lui dit: Faites-le savoir à mes ministres, étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France en retardant l'exécution de mon commandement, qu'ils le suivront dans le malheur. Il n'est jamais trop tard pour recourir à Jésus et à Marie. Et à nouveau, dans un autre texte, Sœur Lucie cite notre Seigneur comme ayant dit: Ils ne veulent pas tenir compte de ma demande. Comme le roi de France, ils se repentiront et ils vont le faire, mais ce sera trop tard. Déjà, la Russie aura répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Ces références au roi de France sont très intéressantes pour notre discussion car c'est une référence explicite aux demandes du Sacré-Cœur données par Sainte Marguerite Marie Alacoque le 17 juin 1689 au roi de France. Le roi Louis XIV et ses successeurs n'ont pas tenu compte de la demande de notre Seigneur à consacrer publiquement la France au Sacré-Cœur de Jésus. En conséquence, le 17 juin 1789, 100 ans jour pour jour après sa demande, l'Assemblée nationale de la Révolution française se leva et se déclara être le gouvernement de la France et le roi fut dépouillé de son pouvoir. Plus tard, le roi se fit décapiter pendant la Révolution. Maintenant, il est impossible de connaître la pertinence de cette allusion à 100 ans ou de savoir si et quand l'horloge peut être commencée à compter, mais c'est certainement intéressant et pertinent dans ce contexte. Et bien sûr, beaucoup sont familiers avec la vision du pape Léon XIII, au cours duquel il aurait entendu Satan se faire accorder une centaine d'années pour essayer de détruire l'Église. Immédiatement après cette vision, le pape Léon XIII a composé la prière à Saint Michel Archange, plaidant avec l'archange de nous défendre dans le combat et d'être notre défenseur contre la méchanceté et les embûches du démon. Le pape Léon XIII a ensuite ajouté les prières léonines à la fin de la messe qui furent plus tard supprimées par le Concile Vatican II. Comme nous vivons en ces temps tumultueux dans l'Église, en laquelle les fondements même de la foi, même les paroles et les commandements de notre Sauveur même sont diminués et ignorés, il est impossible de ne pas se rappeler de la vision du pape Léon. Parlant de la crise actuelle, en cette ère de fausse miséricorde, je dois noter aussi que la date de l'événement astronomique commence le 20 novembre 2016, qui est le jour même où le pape François a déclaré que l'année de la miséricorde arrivera à son terme. Ce même jour sera la fête du Christ roi. Donc comme je l'ai dit, le 6 décembre 2017, juste après cet événement céleste, nous avions Trump qui a reconnu Jérusalem capitale d'Israël et a fait surgir la colère des Palestiniens. Depuis l'élection de Trump, la conquête israélienne des terres bibliques est devenue le cœur de la réalisation de la prophétie annonçant la fin des temps et le retour du Christ sur terre. Cette croyance tire sa source notamment dans la promesse divine d'une terre à Abraham et sa descendance. Contenue dans la Genèse, il existe plusieurs interprétations quant à l'étendue du territoire ainsi consacré. Certains chrétiens et juifs croient qu'il va de la Méditerranée à l'Euphrate, ce fleuve entre la Syrie et l'Irak. Sous le règne de Salomon, fils du roi David, le peuple juif abandonne la tente de la rencontre pour porter un culte à Dieu dans un haut lieu du territoire de Juda, Jérusalem.
C'est David, roi de Juda, qui voulut construire un temple pour Dieu, afin que tout le peuple puisse venir l'adorer. Il ramena l'arche de l'alliance et construisit son palais. Mais Dieu lui fit savoir sa volonté par le prophète Nathan. En effet, quand ta vie sera finie et que tu auras rejoint tes ancêtres, je désignerai un de tes fils, il sera roi après toi, et j'établirai solidement mon pouvoir. C'est lui qui me construira ma maison, et grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Donc dans 2 Samuel 7, 12, 13. David fit de Jérusalem la capitale de son royaume, mais ne verra pas le temple sortir de terre. Le premier temple fut donc construit par Salomon 10 siècles avant Jésus-Christ et sera détruit par l'armée babylonienne vers 587-586 avant Jésus-Christ. Le peuple juif fut alors déporté à Babylone par le roi de Babylone Nabuchodonosor. Le second temple fut reconstruit sous Cyrus, roi de Perse, par Zorobabel, petit-fils du roi de Judée Joachim. Il prit la tête du peuple après leur libération de Babylone. Ce second temple sera détruit en l'an 70 par l'armée romaine menée par Titus. La prophétie biblique, plusieurs interprétations de la parole, concernent la construction du troisième temple. Juifs et chrétiens ont des visions différentes. Les juifs pensent que le Messie reviendra après la construction du temple. Certaines interprétations eschatologiques de chrétiens laissent penser que le troisième temple abritera l'Antichrist, qui précipitera le monde dans le chaos avant le retour de Jésus. Donc dans Apocalypse 12, 6, quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. L'établissement de l'abomination de la désolation dans le temple à Jérusalem débute le temps de la grande tribulation pour les Juifs qui dure 1260 jours. Donc c'est 30 jours fois 12 mois fois 3 ans et demi. Ce sera la période du faux prophète et de l'antéchrist. Mais la bénédiction d'Israël ne peut manifestement pas être établie soudainement en une seule étape. Beaucoup d'événements doivent se dérouler pour purifier la terre lors de la venue du Seigneur. 1260 jours durent 3 ans et 6 mois. Ces deux versets sont similaires. Le temps se calcule 1 an plus 2 ans, plus 1 an sur 2 ans égale 3 ans et demi. Donc 23 septembre 2017 plus 1260 jours mène au 5 mars 2021, qui peut être le début de la tribulation annoncée dans l'Apocalypse par le début de la chute du système économique mondial, par exemple, avec aussi attaque, soi-disant hacking sur Internet. Entre-temps, il y aurait l'avertissement avec l'annonce d'une comète et de signes dans le ciel et de grands miracles de Garabandal. Ainsi donc, après les 1260 jours, il y aura encore 2 courtes périodes intermédiaires avant que puissent enfin débuter les jours de bénédiction tant attendus par beaucoup. Et c'est pourquoi il est dit bienheureux celui qui attend et parvient à 1335 jours, dans Daniel 12, 12. Donc ça amènerait au 18 mai 2021, il pourrait y avoir la marque de la bête, donc puce RFID via le vaccin par exemple, pendant cette période. Ensuite, suite à l'effondrement économique, viendrait la colère de Dieu avec la 5e, 6e et 7e coupe, et trompette annonçant famine mondiale, donc Armageddon avec la 3e guerre mondiale en septembre 2024, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça correspond avec ce que j'ai fait en analyse astrologique. Donc vous avez ce graphique avec le résumé de ces chronologies des tribulations. Sachant que je ne suis pas forcément d'accord sur tout ce qui est mis par rapport aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec Harry, Poutine, etc. Ça, je laisse ça à d'autres initiés, pourquoi pas, mais voilà. Je me fixe surtout sur les dates. Donc maintenant, si on regarde par rapport à l'astrologie, un comparatif par rapport à cette chronologie. Donc déjà, pour cette année, comme me l'a dit une abonnée, Jupiter-Pluton se rencontrent 3 fois dans la même année 2020. Donc ça c'est vrai, je l'avais vu aussi. Il y a eu le 4 avril, le 30 juin et prochainement le 12 novembre 2020. Donc en général, elles se rencontrent tous les 13 ans, mais là, elles se rencontrent 3 fois dans la même année, c'est très rare. Et donc la prochaine fois, ce sera en 2033. Donc la dernière fois qu'elles sont alignées, c'était en décembre 2007, donc juste avant le début de la crise financière des subprimes aux États-Unis, donc la crise financière mondiale de 2008. Et donc le pire, c'est que nous aurons cette grande conjonction entre Jupiter et Saturne qui ne se produit que tous les 20 ans et qui tombe cette fois sur un jour le plus important de l'année, donc sur le solstice d'hiver qui se produira dans le signe du Verseau et les signes d'air pour les 140 ans à venir. Car j'avais fait aussi un tableau où j'en ai parlé dans mes prévisions astrologiques de 2020
nous passerons dans un cycle d'air, donc le Verseau, pendant pratiquement 140 ans. Ce qui est extrêmement rare vu que les fois précédentes, c'était sur des périodes beaucoup plus courtes. C'est les cycles de terre pendant les 20 ans, etc., mais pas aussi long. Donc là, on va vers on va dire, cet avènement de l'ère du Verseau, entre guillemets. On peut le voir déjà là, hein, c'est les prémices. Donc en astrologie uranienne, que j'ai découvert récemment, très intéressant, j'ai fait un comparatif également avec les trois guerres mondiales. Donc lors de la Première Guerre mondiale, en astrologie uranienne, nous avons Saturne-Pluton au bipoint de point vernal. Alors, ça signifie le monde qui doit s'adapter, qui se prépare, qui se sépare d'une évolution, s'habituer progressivement aux nouvelles conditions, aux nouvelles situations. Donc c'était le début de la Première Guerre mondiale, donc il y avait, voilà, on devait s'adapter. Nous avions aussi le mi-point Pluton, point vernal à admettre. Donc ça parle de transformation profonde. Donc c'est vrai que les guerres mondiales ont profondément changé, on va dire, la face du monde, hein. Le mi-point Mars-Saturne à Hadès. Donc une maladie due au surmenage, à la privation, à la fatigue, mort par maladie grave ou grande privation, mort inhabituelle, insolite. Donc il y a eu en 1917 la grippe espagnole par exemple. Après les morts aussi par la guerre, voilà, par tout ce qui a pu se passer à cette époque. Nous avions aussi Neptune, Chronos, Zeus, donc guerre avec effet négatif pour les gouvernements. Donc armée de l'air, armement dans l'air, guerre aérienne, donc c'était le début de l'aviation, hein. Hadès, Poséidon, au mi-point d'Uranus. Donc ça dit discerner, deviner clairement des actions ignobles, des grandes afflictions soudaines. Donc la guerre. Chronos admet chute d'une régence ou d'un gouvernement. Donc par rapport à ce qui s'est passé, donc l'Allemagne nazie, pas nazie, mais l'Allemagne, euh, enfin voilà, tous les gouvernements, l'Autriche-Hongrie, etc. La Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avions Zeus Chronos au mi-point de point Bélier Zeus. Donc c'est l'industrie mécanique, le grand feu, l'armement de guerre, la stratégie militaire, la conduite de guerre, la formule de base pour le grand général, grands incendies ou grandes guerres, bataille décisive, grand combat idéologique. Donc là c'est très explicite, hein, c'est les nouvelles on va dire, les nouveaux armements beaucoup plus sophistiqués, les chars de guerre, tout ça, à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous avions Admète Vulcain au mi-point de point Bélier Zeus. Donc, coup du sort, revers de fortune, être entre les mains du destin, blocage, entrave dans l'œuvre et le travail, par des contrariétés, ennuis, inhibitions considérables, pression, formation d'un bloc, durcissement fort, intense, un début déjà difficile et encore considérablement compliqué. Donc, ça, voilà, c'est la guerre, c'est ça. C'est assez compliqué. Donc, blocage, durcissement. Voilà, Pluton. Donc ça dit la défaillance, la malhonnêteté, le développement en déclin, un changement négatif ou l'aggravation de la situation, attaque, attentat perfide, plan, projet, corrupteur, diabolique, manœuvre, intrigue, ignoble, déclin, décadence dans les mœurs, la vertu, le nazisme. Ensuite nous avions Pluton Vulcain. Transformation ou changement considérable avec rapidité. Développement malsain et excessif, donc le nazisme encore une fois. Nous avions Pluton Chronos au mi-point de Neptune, grand camouflage, opacité, grande transformation à début imperceptible, crise gouvernementale, débutant lentement et imperceptiblement à climat insidieux qui mènera dans le futur à l'effondrement et à la chute. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc les dates probables d'une troisième guerre mondiale. Donc j'ai pris la date du 21 août 2024 et j'ai commencé une chronologie à partir de cette date. Donc à cette date, nous avons le mi-point Chronos-Pluton à Zeus. Donc c'est la même configuration planétaire que lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'industrie mécanique, le grand feu, l'armement de guerre, stratégie militaire, conduite de la guerre avec Pluton, et début et développement d'une grande guerre en expansion. Le 21 décembre 2024, nous avons le mi-point Chronos-Vulcain à Zeus, donc grand recours à la force, commencement d'une grande guerre, lutte, combat de grande puissance. Donc c'est quand même assez explicite. Ensuite, nous avons Uranus-Pluton mi-point de Neptune, ce sont les mutations, le développement débutant soudainement dont on ne peut ignorer l'orientation, la durée, le déroulement, saut dans l'inconnu, avec admettre, transformation et développement intérieur débutant soudainement.
Nous avons aussi Saturne-Pluton mi-point d'Uranus, évolution progressive d'une séparation survenant brutalement lors d'une crise. Ensuite, on arrive en 2029. Nous avons Hadès-Apollon au mi-point de Zeus. C'est le pauperisme résultant d'une haine guerrière belliqueuse, destruction importante étendue jusqu'en 2039. Donc voilà, cet aspect dure jusqu'en 2039. Donc ça se trouve, suite paupérisme, donc résultante de la guerre, donc 2029, 2028-29, il y a eu des destructions importantes qui vont devoir mettre 10 ans en gros comment dire, pendant 10 ans il y aura cette reconstruction à bâtir quoi, cette désolation, donc ça sera à mon avis extrêmement destructeur comme guerre. En 2030, nous avons Saturne-Pluton au mi-point de point vernal, donc la collectivité qui ne peut s'adapter, qui se sépare d'une évolution qui ne s'habitue que progressivement aux nouvelles conditions et aux nouvelles situations. Donc le fait de se réhabituer à nouvelle vie, quoi. Neptune Zeus au mi-point de Chronos-Hadès. Dégâts, dommages, préjudices dus au grisou. Dégâts d'incendie par mélange gazeux. On a Saturne en face. Perte par dégâts d'incendie avec Chronos. Grand effort politique sans succès. Usine à gaz de l'État. Ordre d'attaque au gaz. Alors là, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir à ce moment-là. Pluton Poséidon égale point bélier. Donc transformation de nature idéologique ou religieuse dans la société. Donc peut-être le renouveau, je sais pas moi, du christianisme qui se met en place. 2031, Hadès Admet égale point bélier, manque général de matières premières, économie en baisse, abaissement du niveau de vie, pessimisme général, avec Chronos, chute d'une régence ou d'un gouvernement. Personnes menant ensemble une existence singulière, qui ont une relation due à une fonction particulière, s'isoler de la société. Ensuite, nous avons Saturne Admet au mi-point de Zeus, faire face à des difficultés semblant insurmontables au début, ne rien pouvoir commencer à cause de difficultés existantes. Donc en gros, 2017-2034, Chronos Vulcain au mi-point de Zeus. Donc c'est un aspect très lent, vu que c'est des planètes qui mettent extrêmement de temps à bouger. Donc ça dit finir de s'imposer par de grands efforts, le pouvoir du gouvernement s'imposant de façon inconditionnelle. Donc ça a un aspect qui se forme, qui se déforme, qui se reforme avec les effets, les mouvements rétrogrades. Donc là, pendant en gros 17 ans, donc 15, ouais, voilà, une quinzaine d'années, voilà, nous avons en gros cette grande période de destruction et de reconstruction, je dirais. Bon, je suis allé loin, hein, 2034, 35, mais je dirais en gros, on voit quand même 2024 ce début de grande guerre là qui est assez parlant, jusqu'en 2028-29, on va dire. Et ensuite, on voit il y a cette espèce de paupérisme, hein, c'est-à-dire cette pauvreté, cette ruine générale due à des destructions importantes, donc qui dure 10 ans. C'est normal, 10 ans à vouloir reconstruire s'il y a une troisième guerre mondiale. Voilà, ça prend du temps pour reconstruire une société, une vie, enfin si on est toujours là bien sûr, mais car soi-disant les trois quarts ou les deux tiers des personnes sur Terre mourront ou mourraient, mais voilà, donc bon voilà, c'est des comment dire, des théories, suppositions, enfin des voilà. Donc après, ça reste à des suppositions, ça reste à vérifier. Là, j'ai pas la réponse absolue, mais c'est vrai que je tenais quand même à faire ce parallèle qui est quand même assez parlant. Donc je peux me tromper, bien entendu, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent et donc c'est à suivre. Donc voilà. Donc pour moi, on est dans la période dite des tribulations. Alors c'est assez compliqué parce que 2017 jusqu'en 2024, environ les 7 ans, et donc la Troisième Guerre mondiale à partir de 2024 qui durait alors euh, peu de temps soi-disant, mais et la marque de la bête dès 2021. Donc comme je vous l'avais montré donc, dans ce graphique. On peut le voir aussi sur un autre graphique ici, un résumé plus général. Donc voilà, cette période que nous vivons, hein, période des tribulations, donc est-ce qu'on a vraiment commencé vraiment les tribulations? Ça se trouve peut-être pas, hein. Peut-être c'est à partir de quand l'effondrement économique va aussi avoir lieu, donc c'est possible aussi. 2021, qu'on rajoute 7 ans, 2028, 28-29, on arrive à la fin de cette grande guerre et cette paupérisation générale que j'ai parlé en astrologie iranienne. Donc voilà, j'ai je dirais deux chronologies en fait, 2017-2024 ou 2021-2028.
Voilà, donc peut-être que 2017-2021, c'est les 3 ans et demi en gros de pré-tribulation, et après nous avons les 7 ans. Voilà, donc je voyais les choses un peu comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir votre vision. Je ne suis pas forcément omniscient, je ne suis pas Dieu, hein, loin de là, hein. Seul donc Dieu peut avoir le jour et la date, hein, mais c'est bien je trouve, d'essayer de voir à peu près cette chronologie, de savoir où nous en sommes et quand est-ce que cet avènement du nouveau monde arrivera, parce que on est pressé de savoir cette ère du Verseau qu'on veut, un nouveau monde. En tout cas, moi, je voudrais un nouveau monde meilleur. C'est un peu utopique, c'est sûr, mais on attend tous ce nouveau monde, hein, malgré tout ce qui doit se passer. Donc voilà, donc soyez bénis, je dirais, par le Seigneur, et à bientôt. Au revoir.